Les habits religieux de l'ultralibéralisme. Enquête sur l'évangile de la prospérité par Timothée de Roglaudre. Et si votre succès, votre richesse et votre bonne santé étaient garantis par votre foi et vos dons à l'Église? C'est ce que prêchent les prophètes de la prospérité, enfants de l'essor évangélique et du rêve américain. Soutien décisif de Donald Trump aux États-Unis et de Jair Bolsonaro au Brésil, ces pasteurs richissimes ont bâti de véritables multinationales de la foi. Implantées dans les quartiers populaires français depuis les années 80, ces églises inquiètent pourtant les autorités qui soupçonnent dérives sectaires et prédation financière. Révèle ton pouvoir, révèle la prospérité, la richesse, parce que tu es Seigneur, le Dieu de la prospérité, le Dieu des richesses. À quelques minutes du métro Stalingrad, rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris, rien ne laisse présager le culte enjoué qui se déroule derrière à la façade en verre du Centre d'accueil universel, si ce n'est peut-être son logo, une colombe blanche déployant ses ailes au centre d'un cœur rouge. Sur la petite estrade de la salle aux murs immaculés, le pasteur, engoncé dans un costume anthracite, prêche énergiquement, avec un fort accent brésilien, face à une assemblée galvanisée, murmurant dans des langues imperceptibles. Derrière lui, un grand tableau biblique est surmonté d'une croix dorée et d'un message: Jésus-Christ est le Seigneur. Ce lundi soir de juillet, comme chaque semaine, les fidèles assistent au Congrès pour le succès, centré sur le thème de la réussite personnelle. Une bonne centaine de participants, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne ou des Antilles, sont invités à sortir un dossier ou tout autre objet symbolisant leurs projets et objectifs de l'année et à y apposer la main. Dieu est censé pourvoir au succès de chaque fidèle dans sa vie professionnelle, dans sa vie financière, dans sa situation administrative. C'est cela notre foi, complète le pasteur. De rares passages de la Bible sont cités en guise d'argument. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille dur et vous ne voyez pas les choses avancer. Si vous fondez votre foi sur la parole de Dieu, alors ce qui ne marche pas va marcher. L'assemblée gratifie d'un puissant Amen. L'homme de foi qui poursuit: si jusqu'à présent une porte était fermée, cette porte va s'ouvrir. Si jusqu'à présent vous étiez loin de voir un miracle, vous allez voir le miracle. Sacrifice à l'autel. Bien sûr, ces miracles ne sont pas gratuits. Il est important que vous appreniez une attitude de foi par votre offrande, par votre dîme, embraye le pasteur sur un ton plus calme. Dieu marche seulement avec quelqu'un qui lui est fidèle. Le principe de la dîme, puisé dans l'Ancien Testament, est très courant dans les églises évangéliques. Le chrétien doit reverser 10% de son salaire à sa paroisse. Le pasteur appuie, comme si le calcul pouvait échapper à certains. Si le salaire est de 10 euros, la dîme est d'1 euro. S'il est de 100 euros, la dîme est de 10 euros. S'il est 3500 euros, la dîme est de 350 euros. La plupart des fidèles glissent leurs taxes dans une enveloppe et se lèvent en procession pour aller la déposer derrière le pasteur, sur l'autel, édifice en pierres amoncelées orné d'une jarre d'où s'échappent de fausses flammes. Dans les allées, les ouvrières et ouvriers, bénévoles engagés dans l'église, en chemisette blanche, en jupe ou pantalon noir, veillent au bon déroulement du culte. S'ajoute à la dîme la campagne d'Israël. Cette fois, le montant est libre, mais le message est clair. Plus le sacrifice à l'autel est important, plus forte sera la réussite. Quand vous donnez votre offrande, ce n'est pas pour que vous soyez en perte, veut rassurer le pasteur. Celui qui donne, l'assemblée répond en chœur, reçoit.
Des illustrations concrètes sont disséminées au long du culte. Il y a cette dame qui, la veille, a pleuré en versant son sacrifice, entre guillemets. Ayant donné à l'Église tout son salaire du mois dernier, elle se voyait contrainte de creuser son découvert en attendant son prochain virement. Une autre, ayant reçu un message du Saint-Esprit lui intimant de donner 60 000 euros, aurait déposé sur l'autel les clés de son Audi. Un témoignage vidéo est ensuite diffusé sur de grands écrans de part et d'autre de l'estrade. Un jeune homme brésilien issu d'un milieu modeste raconte avoir enchaîné les échecs jusqu'au jour où il a offert sa voiture à l'église. Il a alors ouvert un commerce dont les ventes auraient explosé malgré la crise du Covid-19. Les offrandes sont ramassées dans un grand sac rouge marqué d'un candélabre juif. Les fidèles qui n'auraient pas de liquide sur eux sont priés de demander le RIB de l'église ou de signer un chèque. Marie, voilà, le prénom a été modifié, 61 ans, a découvert ce que l'on appelle aujourd'hui le Centre d'accueil universel à la fin des années 90. À l'époque, elle n'avait pas la nationalité française et vivait sous l'emprise de son mari. C'est pour s'extirper de sa situation conjugale par la prière qu'elle a quitté sa paroisse catholique et poussé les portes de l'église du Faubourg Saint-Martin. Elle y a découvert ses danses, ses chants, sa gaieté, mais aussi des récits bibliques dans lesquels ceux qui n'ont pas donné trouvent la mort. Quand on a la crainte de Dieu et qu'on parle d'argent, on a peur. C'est Dieu qui nous donne, donc il faut redonner. On demandait alors aux nouveaux arrivants de débourser 100 000 francs, l'équivalent de 20 000 euros aujourd'hui. Si les gens croient, il faut donner. S'ils n'ont pas, ils demandent les clés de voiture, les biens des gens. Alors, au chômage, Marie a donné tout ce qu'elle avait sur son compte en banque. 2000 francs, soit 300 euros. Ça m'a blessé, confie-t-elle 20 ans plus tard. Ils profitent de nous. On se casse la tête et eux profitent. Malgré son départ de l'église évangélique, elle a continué à recevoir des lettres l'incitant à revenir. Des millions d'adeptes dans le monde. La doctrine prêchée par le Centre d'accueil universel s'inscrit dans un courant religieux bien précis, connu sous le nom de théologie ou d'évangile de la prospérité, traduction de l'anglais américain Prosperity Gospel. Né au Texas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il est devenu l'un des courants les plus dynamiques au sein du protestantisme évangélique, qui connaît lui-même une croissance fulgurante. Entre les années 1960 et les années 2000, le nombre d'évangéliques à la surface du globe a cru 3 fois plus vite que celui de la population mondiale et 2 fois plus vite que celui des musulmans. Pour autant, au sein même des milieux évangéliques, la théologie de la prospérité suscite la méfiance. D'après l'historienne canadienne Kate Bowler, si peu de pasteurs se revendiquent explicitement de cette étiquette perçue comme péjorative, des millions de personnes aux États-Unis et dans le monde entier fréquentent des églises qui prêchent la prospérité, message chrétien très populaire de maîtrise spirituelle, physique et financière qui domine non seulement une grande partie de la scène religieuse américaine, mais aussi certaines des plus grandes églises du monde. Certains mouvements catholiques s'en sont même imprégnés, obligeant le pape François, attaché à la lutte contre la pauvreté et le changement climatique, a rappelé à Saint-Marthe en 2015 que le salut n'est pas une théologie de la prospérité. Ce courant évangélique s'inspire, explique Stéphane Lavignotte, pasteur protestant à la mission populaire, de la théologie rétributive de l'Ancien Testament. C'est une théologie qui fonctionne à tous les coups. Vous donnez votre vie à Jésus, vous donnez votre argent, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, c'est peut-être que vous devriez examiner votre morale.
Classé comme secte en 1995. Ce commerce spirituel est particulièrement fécond. D'après ses comptes publiés au journal officiel, le Centre d'accueil universel a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 9 900 000 euros contre 8,5 l'année précédente. Des résultats qui feraient rougir nombre de PME françaises. Cette solidité financière lui a permis d'acquérir en l'an 2000 la Scala, ex-cinéma pornographique du 10e arrondissement de Paris, avec l'intention d'y installer un lieu de culte, une salle de réunion de 700 places assortie d'un studio de radio et de télévision, avant de le revendre en 2009 sous la pression de la mairie. Le centre d'accueil universel n'est en fait rien d'autre que le nouveau nom, depuis 2004, de la branche française de l'Église universelle du Royaume de Dieu, déclarée en 1992. À l'époque, elle avait attiré de l'attention des renseignements généraux en promettant des guérisons miraculeuses, y compris du sida ou du cancer. En 1995, elle était citée sur la liste, abandonnée depuis, de 173 mouvements sectaires constitués par la commission d'enquête parlementaire sur les sectes en France. L'Église saisit alors la justice afin de faire supprimer dans un document des renseignements généraux des mentions de son culte qui épinglaient des pratiques de déstabilisation mentale, des exigences financières exorbitantes et des atteintes à l'intégrité physique des fidèles et qui avaient justifié sa présence dans le rapport parlementaire. Malgré ces déboires, le centre d'accueil universel s'est étendu en moins de 30 ans, d'après son site internet, à 36 autres villes françaises que Paris, dont 10 dans les Outre-mer et 11 dans les banlieues d'Île-de-France, et compte plus de 2 800 000 j'aime sur sa page Facebook. Deuxième église évangélique au Brésil. La genèse de l'Église universelle du Royaume de Dieu remonte à la fin des années 1970 à Rio de Janeiro. Au milieu de la décennie précédente, Edir Macedo, jeune employé de la Loterie nationale élevé dans la foi catholique, s'était converti au pentecôtisme, branche du protestantisme évangélique en pleine expansion au Brésil depuis les années 1950, dans un contexte de recul de l'Église catholique. Influencé par le missionnaire canadien Robert McAllister, il a décidé en 1977 d'ouvrir son propre ministère, l'Église universelle du Royaume de Dieu, dont il s'est autoproclamé évêque au sommet d'une hiérarchie pyramidale et centralisée. Chassant sur les terres des Assemblées de Dieu, mouvement pentecôtiste présent de longue date dans le pays, l'Église universelle s'est implantée particulièrement parmi les populations pauvres et noires marginalisées au Brésil. Là où les pentecôtistes classiques mettaient l'accent sur une éthique assez rigide pour obtenir les grâces de Dieu, l'Église universelle du Royaume de Dieu importe au Brésil l'évangile de la prospérité américain, mettant en scène une perpétuelle lutte entre le bien et le mal, au cours de laquelle le pasteur pourfend un esprit démoniaque, généralement incarné par une divinité afro-brésilienne, ainsi que le décrit Marion Aubray, anthropologue des religions et spécialiste de l'Amérique latine, qui a longtemps travaillé sur cette église au Brésil et en France. Le dynamisme de ces cultes lui a valu un succès tel qu'elle est devenue, en un peu plus de 4 décennies, la deuxième église évangélique du pays, derrière les Assemblées de Dieu, avec 7 millions de fidèles revendiqués. Macedo, l'entrepreneur religieux. Figure autoritaire régnant sans partage sur son église, Edir Macedo est devenu un véritable entrepreneur religieux dont le succès prouverait que l'évangile de la prospérité, tel qu'il le prêche, fonctionne. Macedo a créé un empire économique à partir de son église, explique Marion Aubray. Pour les fidèles, s'il a bien réussi, c'est parce qu'il était béni de Dieu. Il devient le modèle. Grâce aux dons récoltés par son église, il est parvenu à racheter la deuxième chaîne de télévision du pays, Record TV,
et détient par ailleurs une banque, des médias, une maison d'édition, des imprimeries, une compagnie d'assurance, une agence de tourisme, ainsi qu'un vaste parc immobilier. C'est un conglomérat qui orbite autour des intérêts de l'Église, affirme le journaliste brésilien Gilberto Nascimento, auteur d'un livre d'enquête sur Edir Macedo et son Église. Il faut dire que l'autoproclamé évêque, aujourd'hui âgé de 75 ans, a accumulé une fortune personnelle évaluée à 1,1 milliard de dollars, 972 millions d'euros, par le magazine économique américain Forbes, qui le définit comme l'un des chefs religieux les plus riches du monde. Cette manne financière a permis à l'Église universelle du Royaume de Dieu de médiatiser sa puissance en inaugurant en 2014 à Sao Paulo une réplique du temple de Salomon tel que décrit dans l'Ancien Testament, devenu son siège mondial et le plus grand édifice religieux du pays. Elle l'a fait construire en pierres importées directement d'Israël, sur une superficie équivalente à 16 terrains de football, avec 10 000 places assises et à un coût estimé à 300 millions de dollars. Implantée dans au moins 128 pays, cette multinationale de la foi compterait dans le monde 12 millions d'adeptes, d'après la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes. Soutien de Bolsonaro. Cette folie des grandeurs a valu à l'Église universelle du Royaume de Dieu de s'attirer l'attention des médias, de la police et de la justice. En 1995 est diffusée sur Rede Globo, première chaîne de télévision du pays, une mini-série intitulée Decadencia. Elle dépeignait un pasteur riche de l'exploitation financière de ses fidèles. Venez remplir les coffres de Jésus, y entendait-on. Vous recevrez le double de ce que vous donnez. Une manière à peine déguisée de tourner en dérision l'église d'Edir Macedo. Celui-ci a été visé par des dizaines de procédures judiciaires, y compris de la part d'Interpol, pour crimes en bonne organisée, blanchiment d'argent ou encore contrebande, dont aucune n'a jamais abouti à une condamnation. En Belgique, un rapport parlementaire sur les sectes a qualifié en 1997 l'Église universelle du Royaume de Dieu de forme extrême de mercantilisation de la croyance et même de véritable association criminelle dont le seul but est l'enrichissement. Les cadres de l'Église se défendent généralement de ces critiques en accusant leurs détracteurs de mener une campagne de persécution religieuse. Au cours de l'élection présidentielle de 2018, Edir Macedo a apporté son soutien au candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, porté à la fois par une partie de l'armée, des milieux financiers et des évangéliques, lesquels représenteraient 30% de l'électorat. De confession catholique, l'actuel président brésilien est marié à une évangélique et s'est fait symboliquement baptiser en 2016 dans les eaux du Jourdain, en Israël, par un pasteur pentecôtiste. L'Église universelle du Royaume de Dieu a trouvé chez ce nostalgique de la dictature une véritable proximité idéologique sur la défense des valeurs traditionnelles et du libéralisme économique. C'est une relation de soutien total, de partenariat avec l'Église universelle, qui a toujours cherché un appui des politiques, aussi bien de droite que de gauche et du centre, explique Gilberto Nascimento. Leur stratégie est d'être toujours du côté de celui qui a le pouvoir. Origine texane. Comme Jair Bolsonaro, Edir Macedo s'inspire de l'esprit du capitalisme américain. Il admire John David Rockefeller, issu d'une famille pauvre et devenu multimillionnaire. Ce fervent baptiste avait coutume de dire « L'argent me vient de Dieu ». En toute logique, l'Église universelle du Royaume de Dieu affectionne un vocabulaire nord-américain issu du monde des affaires.
Selon Marion Aubray, elle se fonde sur un modèle d'organisation entrepreneuriale. Afin de bâtir sa propre version de l'évangile de la prospérité, Edir Macedo est allé puiser directement aux sources américaines. Il a suivi la doctrine de Kenneth Hagin, qu'il a découvert quand il était aux États-Unis et dont il a lu tous les livres, développe l'anthropologue. Il a vu que les télévangélistes américains faisaient des fortunes et a fait la même chose. Né dans la ville de McKinney, au Texas, le prédicateur charismatique Kenneth Hagin raconte avoir guéri très jeune de ses problèmes cardiaques congénitaux grâce à sa conversion au Christ, après la lecture d'un verset de l'Évangile selon Marc, qui allait devenir la pierre angulaire de sa théologie. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Malgré ce récit fondateur, le Texan sera souvent, au cours de sa vie, hospitalisé en cachette pour des troubles cardiovasculaires, y compris le jour de sa mort en 2003. Après s'être fait connaître comme pasteur dans les Assemblées de Dieu, il fonde dans les années 60 son propre ministère. Il le concrétise en 1974 avec l'ouverture du Rhema Bible Training Center, centre de formation situé dans l'Oklahoma, puis en 1980 avec la création du mouvement World of Faith. L'un comme l'autre deviendront deux institutions mondialement reconnues de l'évangile de la prospérité. Kenneth Hagin développe la notion de parole de foi. Tu possèdes ce que tu affirmes, explique Thierry User, pasteur baptiste et président du comité théologique du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, très critique vis-à-vis de la théologie de la prospérité. Pentecôtisme et rêve américain. D'après l'historienne Kate Bowler, qui a fréquenté pendant une décennie des églises prêchant l'évangile de la prospérité, celui-ci est né de la rencontre de trois grands phénomènes sociaux qui ont explosé au cours de la seconde moitié du XXe siècle aux États-Unis. Le pentecôtisme, la nouvelle pensée, courant protestant métaphysique qui considère qu'une pensée positive peut avoir des effets concrets sur le monde réel, et enfin l'évangile américain du pragmatisme, de l'individualisme et de l'ascension sociale. Un précurseur de cette dernière tendance a été l'industriel de l'acier Andrew Carnegie, auteur en 1889 d'un article intitulé The Gospel of Wealth, l'évangile de la richesse. L'évangile de la prospérité a été constitué par la déification et la ritualisation du rêve américain. Ascension sociale, accumulation des richesses, dur à labeur et fibre morale, résume l'universitaire. À la fin des années 1970, l'évangile de la prospérité, d'abord diffusé à travers des cassettes audio, rencontre un succès monumental grâce à la montée du télévangélisme, popularisé par des chaînes comme Christian Broadcasting Network ou Trinity Broadcasting Network. En 2006, d'après un sondage du magazine Time, 17% des chrétiens américains se reconnaissaient dans ce mouvement, 31% croyaient que Dieu accroît la richesse de ceux qui donnent et 61% que Dieu désire que son peuple prospère. À la mort de Kenneth Hagin, c'est un de ses disciples, Kenneth Copeland, lui aussi texan, qui devient la figure centrale de l'évangile de la prospérité. En 1978, sa femme Gloria Copeland, qui dirige avec lui son ministère, écrivait: Vous donnez $1 pour l'évangile et $100 vous reviennent. Donnez $10 et recevez $1000. Donnez $1000 et recevez $100 000. Donnez un avion et recevez 100 fois la valeur de l'avion. Donnez une voiture et le retour sur investissement vous fournira toute une vie de voiture. En résumé, Marc 10-30 est une très bonne affaire.
La pasteur de Trump. En 2007, le sénateur républicain Chuck Grassley ouvre une commission d'enquête sur les finances de 7 des pasteurs les plus éminents de ce courant évangélique. Malgré leurs divergences théologiques, les prophètes de la prospérité utilisent tous, à l'instar d'Edir Macedo, leur parcours personnel comme preuve matérielle que Dieu garantit bien la prospérité des chrétiens pieux et généreux. Ainsi, beaucoup ne se cachent pas de posséder des jets privés et des biens immobiliers luxueux. Bien qu'ils soient de confession presbytérienne, une branche du protestantisme traditionnel, Donald Trump a reçu pour accéder à la Maison-Blanche l'appui de certains d'entre eux, qui continuent de travailler activement à sa réélection en le présentant comme un élu de Dieu. Dans sa jeunesse, le candidat du Parti républicain avait été marqué par les prêches de Norman Vincent Peale, père de la pensée positive, qui a préfiguré l'évangile de la prospérité. Le célèbre pasteur protestant avait l'habitude de faire des entrepreneurs à succès, à l'image de Fred Trump, promoteur immobilier et père de l'actuel président américain, des modèles presque christiques. Donald Trump s'est intéressé à l'évangile de la prospérité bien avant sa première course à la présidence. Dès 2002, le magnat de l'immobilier téléphone à Paula White, dont il apprécie les sermons à la télévision. Elle deviendra alors sa pasteur personnelle. En 2016, lorsqu'un conseil consultatif évangélique est créé lors de la campagne présidentielle, la télévangéliste, visée par la commission de Chuck Grassley, est naturellement appelée pour en faire partie. Elle est choisie afin de prononcer une invocation lors de l'inauguration de la présidence du successeur de Barack Obama en janvier 2017. Autre membre du Conseil consultatif évangélique, pérennisé par Donald Trump après son élection, Kenneth Copeland, lui aussi épinglé par la commission sénatoriale, est l'un des pasteurs les plus riches de la planète. Pendant la crise du Covid-19, il prétend guérir la maladie à travers les écrans de télévision et suggère que les démonstrations de haine contre le président américain qui aurait interféré avec la protection divine seraient responsables de la pandémie. Alors que Donald Trump, qui a refusé durant la campagne de 2016 d'indiquer son passage préféré de la Bible, pâtit d'une image sulfureuse parfois vue comme incompatible avec la morale chrétienne, la présence à ses côtés de ces très médiatiques prophètes de la prospérité a sans conteste joué un rôle dans le vote massif en sa faveur des évangéliques blancs à hauteur de 81%. Justification théologique du néolibéralisme. En outre, le magazine The Atlantic interprète les attaques de l'administration de Donald Trump contre la réforme du système de santé de son prédécesseur baptisé Obamacare, comme une reformulation de l'évangile de la prospérité, se fondant sur l'idée que de bonnes vies assureraient mécaniquement une bonne santé. Si l'hypothèse d'une influence directe de ce courant religieux sur la politique économique du président américain serait exagérée, la filiation idéologique entre la théologie de la prospérité et les velléités ultralibérales des gouvernements de Donald Trump et Jair Bolsonaro doit être soulignée. De la même façon, le Premier ministre australien Scott Morrison, fervent libéral et soutien de l'industrie du charbon malgré les récents feux de brousse liés au changement climatique, fréquente l'église Horizon et décrit le dirigeant de Hillsong comme son mentor spirituel. Ces deux méga-churches, pourtant issues du pentecôtisme classique, prêcheraient une forme d'évangile de la prospérité. En 2018, la revue jésuite italienne proche du Vatican, la Civiltà Cattolica, s'est livrée à une analyse critique de cette version évangélique du rêve américain, dans laquelle elle voit une tentative de justification théologique du néolibéralisme économique.
En effet, si la pauvreté n'est pas due à la structure d'un capitalisme dérégulé, mais à un manque d'implication spirituelle et financière dans son Église, nul besoin que l'État intervienne à travers les services publics et la redistribution. Thierry User, président du comité théologique du CNEF, abonde en ce sens. Ce courant correspond aux aspirations matérialistes d'une frange du christianisme occidental qui y trouve enfin un langage décomplexé sur l'argent. Il rejoint aussi, par les espoirs qu'il suscite, bien des populations pauvres qui connaissent au quotidien la souffrance et la misère. Son invitation à positiver l'avenir répond au désarroi d'un nombre croissant de personnes insécurisées par une mondialisation impitoyable. McDonaldisation de la foi. Dans la droite ligne du capitalisme moderne, l'évangile de la prospérité a pris la forme d'un mouvement mondialisé exporté aux quatre coins du globe qui exalte la réussite individuelle et l'accumulation des richesses. Une sorte de McDonaldisation de la foi, selon les termes du docteur brésilien en sciences humaines Eduardo Guilherme de Moura-Pegel. Le pasteur français Philippe Lesage a fait partie des milieux évangéliques dans les années 1990, notamment à Toulon, où plusieurs pasteurs, toujours en activité, se faisaient le relais de prophètes américains de la prospérité. Ils ont une puissance financière énorme et des moyens de communication modernes, décrit-il. Des masses entières regardent leurs vidéos dans le monde entier. En France, l'ouverture d'églises prêchant l'évangile de la prospérité a commencé dans la seconde moitié des années 1980. Une époque où des télévangélistes millionnaires américains pouvaient voyager en France sans alerter la presse. Philippe Lesage se souvient ainsi d'un pasteur américain qui disait qu'il n'acceptait pas les dons en dessous de 100 euros, sinon on n'était pas béni, ou encore d'un autre, invité dans une grande église à Nîmes, arrivé en jet privé, en costume, avec sa Bible sous le bras, pour prêcher la prospérité financière. Ces églises apparaissent essentiellement dans les quartiers populaires où l'affaiblissement des services publics et la grande précarité des habitants les rendent particulièrement sensibles à ce type de discours. En 1993, quand l'anthropologue Marion Aubray commence à travailler sur l'Église universelle du Royaume de Dieu en France, celle-ci est dirigée par des missionnaires brésiliens et soutenue financièrement par la maison mère brésilienne. Son installation dans des zones éloignées des centres-villes correspond à une stratégie tout à fait réfléchie, estime la chercheuse. C'est dans les milieux populaires qu'ils ont fait le plus grand nombre d'adeptes au Brésil. Le pasteur Stéphane Lavignotte, qui s'engage auprès des sans-papiers, a pu observer comment l'Église, désormais connue sous le nom de Centre d'accueil universel, s'adapte aux aspirations de ses fidèles. Sur leurs brochures, ils promettent des papiers aux sans-papiers, ils promettent que tout est possible. C'est très malhonnête et violent pour les personnes de leur faire croire que ça peut se passer comme ça. Megachurch. Quelques années avant l'arrivée en France de l'Église universelle du Royaume de Dieu, en 1985, l'Église Parole de foi, évangélisation mondiale, inspirée du mouvement World of Faith de Kenneth Hagin, est créée à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, à l'initiative de Selvaraj Radia, fils d'un pasteur pentecôtiste indien. Après s'est brièvement formé à l'Elijah Institute de Maurice Cerullo, prophète américain de la prospérité, il fait venir dans son école biblique tous les grands noms américains du mouvement, souvent formés au Rhema Bible Training Center du Père de l'Évangile de la prospérité. Le succès ne tarde pas. Au début des années 1990, Parole de foi devient la première méga-church d'Île-de-France. Au fil du temps, cependant, l'un des disciples du pasteur va dépasser son maître.
Ancien fidèle de l'église Mana de Lisbonne, fondée par un missionnaire de World of Faiths, le portugais Nuno Pedro est chantre à parole de foi à la fin des années 1980. Devant les refus répétés de Selvaraj Raja de le promouvoir formateur dans son école biblique, il crée discrètement dès 1989 l'association Charisma, autour de laquelle il réunit ses réseaux portugais et américains. L'église, située au Blanc-Ménil, à 7 km seulement de sa principale concurrente, l'a aujourd'hui dépassée en nombre de fidèles. Elle en revendique 14 000, ce qui en ferait la plus grande église évangélique de France. Sa maison d'édition éponyme vend en version française les succès littéraires des prophètes américains de la prospérité, régulièrement invités par l'Église, mais aussi les livres de Nuno Pedro qui promettent une vie de prospérité, de triomphe et de succès. En 2015, Charisma a ouvert une école maternelle et primaire hors contrat. Excel, dirigée par Sophia Quentin, ancienne responsable des jeunes de l'Église, juste en face du lieu de culte. Culpabilisation des pauvres. Leroy, 39 ans, ancien membre de Charisma, découvre l'église en 2003 alors que celle-ci ne se situe pas encore au Blanc-Ménil mais à Saint-Denis. Attiré par la musique que l'on y joue, il découvre un dynamisme qui n'existait pas dans son ancienne église, avec des activités pour les jeunes, des groupes de maison au cours de la semaine, la possibilité de faire partie de la chorale. Pas une semaine ne passe sans qu'un événement soit organisé à Charisma. C'est comme si je retrouvais la vie du monde dans l'église. Très vite, son investissement dans cette dernière prend de telles proportions qu'il quitte son emploi de tourneur-fraiseur dans l'aéronautique, dont les horaires ne lui permettent pas de se rendre aux réunions Charisma, ainsi que sa petite amie de l'époque. La responsable des jeunes de l'église voyait que je commençais à être très intégré. Elle m'a dit que ma copine n'était pas la femme de ma vie, que ma vie était à Charisma, raconte Leroy. Le vingtenaire parvient à attirer dans l'église une partie de sa famille. Il se coupe du reste. Il se hisse dans la hiérarchie, devient missionnaire à travers les grandes villes de France, puis mentor. Son rôle est alors d'accueillir les nouveaux arrivants, comme les grands frères. Selon Leroy, le discours de Nuno Pedro consiste à tronquer et détourner la Bible afin de prêcher l'évangile de la prospérité. Au point de sous-entendre que si une personne croyante n'est pas assez riche, c'est qu'il y a un problème. Ceux qui travaillent ou les chômeurs se sentent un peu lésés, mais ils ne le disent pas. Il ne faut pas se plaindre. Des personnes ont fini à l'hôpital psychiatrique. Comme au centre d'accueil universel, dîmes et offrandes sont récoltés à l'église et lors des groupes de maison. Leroy voit passer des chèques de 10 ou 20 000 euros. Le pasteur disait que dans le royaume de Dieu, il y avait des règles, que pour être béni, avoir de l'argent, un logement, il fallait donner. Si on donnait notre argent, celui-ci serait multiplié par Dieu. Beverly Hills de l'Oise. L'ancien fidèle estime lui-même avoir déboursé, tout en étant au chômage, environ 20 000 euros en l'espace de 6 ans. Une somme qui aurait pu être 10 fois supérieure selon lui s'il avait occupé un emploi. Le pasteur disait que si on ne donnait pas nos dîmes et offrandes, on irait en enfer, assure un ancien adepte qui a témoigné auprès de la Mivilude. D'après Leroy, une grosse partie de l'argent récolté irait dans la poche des dirigeants. Il affirme que le pasteur Nuno Pedro vit à Compiègne dans une grande maison avec piscine. Il a un train de vie tranquille pendant que dans l'église, des gens vivant en HLM sont SDF ou en foyer.
Si Charisma met à disposition de ses fidèles une assistance administrative et sociale et fournit même des paniers repas aux plus nécessiteux, il s'agit selon Leroy de la partie émergée de l'iceberg pour endormir les gens. Après la mort de Selvaraj Raja en 2011, c'est la seconde épouse de Dorothée Raja, sa seconde épouse, Dorothée Raja, qui a repris les rênes de l'église Parole de foi, rebaptisée en 2003 Paris Centre Chrétien, afin de laver son image après avoir figuré dans le rapport parlementaire de 1995 sur les sectes. Dans ses prêches énergiques parsemés de Amen et de Alléluia, cette imposante femme blonde et lumineuse prédit prospérité et abondance qui viendront directement de Dieu, lequel voudrait que ses fidèles soient des propriétaires, pas des locataires. Et la pasteur sait de quoi elle parle. Sous son véritable nom, Julie Dorothée Radia dirige les éditions Parole de foi, qui publie des traductions de Kenneth Hagin et de ses héritiers et réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 446 000 euros. Cette même année, Paris Centre Chrétien a créé sa société immobilière. D'après l'annonce légale de l'entreprise, Dorothée Radia réside au domaine du Lys Chantilly, à La Morlaye, un domaine privé surnommé Beverly Hills de l'Oise, où le revenu moyen annuel s'élève à 46 000 euros, soit près du double de la moyenne du département. Ces 760 hectares boisés comprennent entre autres un club de tennis et un golf. Influence politique. À Charisma, la personnalité de Nuno Pedro, que peu de fidèles ont le privilège de pouvoir approcher en personne, constitue le ciment de l'Église. Il inspire plus la peur que le respect, juge Leroy. Même si on avait quelque chose à dire pour le contredire, on ne pouvait pas. Il s'énervait souvent. En plein culte, quand les micros ne marchaient pas bien, il criait sur l'équipe technique, comme s'il s'adressait à des enfants. L'ancien habitant de Seine-Saint-Denis entend parfois des responsables de l'Église, des mentors ou Nuno Pedro lui-même dire à des fidèles récalcitrants « Si vous quittez l'Église, vous allez mourir !» En 2008, Leroy tombe dans le coma à la suite d'un accident. En se réveillant, il trouve à son chevet certains des proches qui l'avaient délaissé. Pas l'ombre d'un membre de Charisma. Lorsqu'il décide de quitter définitivement l'Église et commence à la critiquer publiquement sur les réseaux sociaux, il reçoit, dit-il, des appels d'inconnus qui le mettent en garde. « Arrête de parler ou tu auras des problèmes !» L'autorité que les prophètes de la prospérité assoient sur leurs fidèles leur permet d'influencer aisément leurs idées politiques, y compris en France, où l'ensemble des évangéliques ne représentait en 2017, d'après le CNEF, que 650 000 personnes. Les pasteurs n'hésitent pas à commenter par petites touches l'actualité. À Charisma, Nuno Pedro fustige, dans ses prêches toujours physiques et offensifs, la laïcité défendue par les derniers ministres de l'Éducation nationale sous la coupe des francs-maçons. Il tourne en dérision le changement climatique et voit en Jair Bolsonaro la voie de la rédemption, à l'inverse d'Emmanuel Macron, antéchrist à la tête d'un royaume totalitaire. Une idée que partage à Rouen le pasteur Daniel Vendigny, qui croit déceler, dans les deux alliances que porte le président, son discours devant la pyramide du Louvre après son élection ou ses références à un nouvel ordre mondial, autant de signes que de son appartenance aux Illuminati, plus haut degré de la franc-maçonnerie d'après lui. Je pense qu'il n'est pas un président qui nous facilitera la tâche au niveau du christianisme. Reconnaissable à ses boucles blanches, son sourire immuable et sa tenue toujours soignée, ce pasteur de 60 ans, né en Algérie française, a fondé en 2001 le ministère Salut pour le Monde,
en s'appuyant sur son mentor américain Benny Hinn, à qui il doit tout son ministère, comme il l'expliquait dans une interview à Khazar Herma, la télévision évangélique en ligne, en novembre dernier. Benny Hinn, issu du mouvement World of Faiths, a été visé entre 2007 et 2011 par la commission de Chuck Grassley et soutient aujourd'hui Donald Trump. Propriétaire d'un jet privé et d'une petite flotte de Mercedes-Benz, le télévangéliste multimillionnaire a déclaré en septembre 2019 rejeter l'évangile de la prospérité, un revirement affiché que ses détracteurs prennent avec des pincettes. Auparavant, en 2013 et 2014, Daniel Vindigny avait organisé la venue en France de son père spirituel. Réfutant l'étiquette de l'évangile de la prospérité, il considère tout de même que l'argent occupe une place importante dans le message du Christ et soutient l'idée d'une multiplication divine des offrandes. Force est de constater qu'il y a un très fort pourcentage de gens qui reviennent en disant qu'ils ont été contents de donner, qu'ils ne regrettent pas et qu'ils ont vu concrètement quelque chose se passer dans leur vie. Préférence pour la droite. En novembre 2016, le pasteur normand se réjouissait sur sa page Facebook de l'élection de Donald Trump, répit d'au moins 4 ans avant l'accélération du règne de l'Antéchrist. Lorsque nous l'interrogeons, il dit apprécier chez le président américain un programme qui contiendrait beaucoup de choses entièrement bibliques, comme la restriction du droit à l'avortement ou du mariage des couples de même sexe. Sur le plan économique et social aussi, il assume la convergence des idées. La Bible ne nous a jamais demandé d'assister les gens au point de ne plus les rendre maîtres de leur avenir et de créer un système social qui bloque tout le monde. L'homme de foi préfère ainsi le système capitaliste américain à un modèle français dans lequel on n'a pas le droit d'être riche. Le problème n'est pas d'être riche ou pauvre, mais de savoir si l'on a bâti honnêtement son empire financier et si l'on est pauvre, si on l'a choisi ou pas. Ces positions tranchées pourraient-elles l'amener à s'impliquer en politique? Aux dernières élections municipales, sa fille Claire-Lise Vindigny, responsable de la louange et coordinatrice de la jeunesse à Salut pour le monde, a été élue dans la commune de Sotteville-les-Rouen, où réside la famille, sur la liste Rassemblement national. Ma fille est libre de ses opinions, précise son père. En son âme et conscience, elle pense que le Rassemblement national est des valeurs plus proches de la Bible que le gouvernement actuel. Lui préfère appeler ses fidèles, sans jamais nommer de parti, à voter pour la droite au sens large, qu'il estime plus compatible avec les convictions évangéliques. Hôtel Royal. Au mois de janvier, Khazar Emma a organisé un vaste rassemblement au Zénith Paris-La Villette, où était invité à prêcher Daniel Vindigny. Dans l'assistance, on trouvait un autre prophète de la prospérité, Ivan Castanou. D'origine congolaise, il a fondé en 2005 avec son frère jumeau Yves Castanou, directeur général de Congo Télécom, l'opérateur historique des télécommunications en République du Congo, la Megachurch Impact Centre Chrétien. L'église, qui rassemblait 2000 fidèles à son siège de Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne, levait en 2016 un peu moins de 8 millions d'euros de dons, contre plus de 4 millions l'année précédente, à en croire ses comptes publiés au journal officiel. D'après une synthèse confidentielle réalisée par la Miviludes et son homologue belge, le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, que la revue du Crieur s'est procurée, ces ressources lui permettraient de lever des fonds sans emprunt bancaire en vue de faire construire un complexe immobilier à Paris d'une superficie de 15 000 mètres carrés et d'une valeur de 30 millions d'euros.
7 millions auraient déjà été déboursés pour l'achat d'un bâtiment à l'usage du futur Hôtel Royal. Dans un témoignage reçu par la Miviludes, une personne qui a fréquenté 10 ans l'église où l'amour de Dieu transforme des gens ordinaires en champions s'inquiète pour sa sœur qui y est toujours. En dehors des traditionnels dîmes et offrandes, il y a régulièrement des appels à faire des offrandes sacrificielles. Offrandes dans l'attente d'un miracle. Offrandes de 1 000 € pour l'achat d'un nouveau bâtiment, auquel elle participe régulièrement alors qu'elle ne gagne, comme la majorité des personnes qui viennent chaque dimanche et qui sont de la classe moyenne, qu'un peu plus du SMIC. Prédation financière. Chaque année, la Miviludes reçoit environ 200 signalements sur des églises évangéliques portant sur 383 structures, dont la plupart ne sont pas affiliées au Conseil national des évangéliques de France. Parmi ses principales sources d'inquiétude, Anne Josso, secrétaire générale de la Miviludes, cite les prédations financières de certains pasteurs qui semblent avoir trouvé là un nouveau business. Entre 2015 et 2020, l'organisme a été saisi 20 fois à propos de Charisma, 40 fois à propos du Centre d'accueil universel et 30 fois à propos du Impact Centre chrétien. Malgré tout, elle n'a pas identifié de dérive sectaire avérée ni chez Charisma ni au Centre d'accueil universel, à l'égard duquel elle recommande toutefois la plus grande prudence. En effet, tout comme dans le cas de l'église de Nuno Pedro, la Miviludes a reçu concernant la multinationale de la foi d'origine brésilienne des témoignages sur les sacrifices financiers importants qui sont demandés avec insistance aux fidèles, sur le fait que certains d'entre eux délaissent la médecine conventionnelle, y compris pour des affections graves. En France, les églises de la prospérité se font plus discrètes qu'aux États-Unis ou au Brésil, où leurs membres sont assez nombreux pour avoir un véritable poids électoral. Toutefois, comme outre-Atlantique, elles bénéficient d'un réseau d'écoles et de médias qui diffusent leurs messages. Aussi, le Centre de formation biblique REMA, antenne française de l'école américaine fondée par Kenneth Hagin, forme des futurs pasteurs dans le 18e arrondissement de Paris et à Nice. Les enseignements des figures françaises de la prospérité, comme Dorothée Radia, les frères Cassanou ou Daniel Vindigny, sont reliés par les sites Top Chrétien, dont le fondateur Éric Sellerier est l'ambassadeur en France de Joyce Meyer, prophète dite modérée de la prospérité visée par la commission de Chuck Grassley, ou EMCI-TV, chapeauté à ses débuts par le pasteur Olivier Derain, lui-même diplômé en 1993 du Rhema Bible Training Center dans l'Oklahoma. Ces deux plateformes en ligne attirent chaque mois des centaines de milliers de visiteurs. Subversion du message chrétien. Malgré son nombre toujours croissant d'adeptes, l'évangile de la prospérité demeure minoritaire dans le monde évangélique français. En 2012, le CNEF, qui dit représenter plus de 70% des églises évangéliques du pays, a publié 2 ans seulement après sa création un texte approuvé à l'unanimité des églises membres condamnant ce qu'il préfère nommer théologie de la prospérité. Il y décèle une conception erronée de la foi et une subversion du message chrétien. Seul responsable des églises citées dans cette enquête à avoir répondu à notre demande d'entretien, le Normand Daniel Vindigny s'est formé auprès des Assemblées de Dieu avant de s'en éloigner. Il a quitté il y a quelques années la Fédération des Églises du Plein Évangile en francophonie, membre du CNEF, en raison de divergences d'opinion, notamment en ce qui concerne la prospérité et les appels aux dons. On a tendance à diaboliser les demandes d'argent, regrette-t-il.
Pour autant, le pasteur n'est pas isolé dans l'espace évangélique hexagonal. Si son église rouennaise Parole de Vie ne rassemble que 200 à 250 fidèles, il est parvenu grâce à son ministère d'itinérance qui l'amène à voyager dans le monde entier, à dépasser les 150 000 abonnés à sa page Facebook. En outre, le pasteur nous confie rencontrer régulièrement les dirigeants des 3 principales méga-churches françaises qui prêchent l'évangile de la prospérité. Yvan Castanou d'Impact Centre Chrétien, Nuno Pedro de Charisma et Dorothée Radia de Paris Centre Chrétien. Au sein de ce club des 4, il estime être le mieux placé pour devenir un dirigeant chrétien face à un knef dont il juge le discours trop timoré. Je ne le serai pas par ambition personnelle, mais parce que nous avons besoin d'un leader évangélique équilibré en France, et qu'il n'y en a malheureusement pas. J'essaie aujourd'hui d'influencer le mouvement évangélique en ce sens pour atteindre le gouvernement et leur expliquer un peu mieux nos valeurs. À terme, Daniel Vindigny espère, comme au Brésil, un réveil spirituel en France qui obligerait le gouvernement à écouter les évangéliques. Date de mise en ligne 5 novembre 2020.